vendredi dans le très grand ouest et sur France 3, c'est Télé la question. Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui encore pour jouer avec nous et assister à ce match entre notre champion Jean-Claude et son challenger Jean-Philippe. Pour le moment, regardez la question mystère qu'il fallait découvrir hier, vous vous souvenez? C'était tout simplement quel voilier a 3 coques? La réponse était aussi simple, c'est un trimaran. Bravo à vous, vous avez gagné un lecteur DVD, regardez, c'est votre nom qui s'affiche sur le bas de votre écran. Un autre cadeau pour vous peut-être avec une nouvelle occasion de jouer et 3 propositions de réponses pour trouver la question mystère. Un cheval, 2 lapins, 3 chats. Laquelle est la bonne? Vous me le dites tout de suite au 3245 par téléphone ou bien par SMS, c'est le 63003. Bonne chance. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Sylvie. On en est à une 5e participation, Oui. peut-être une 5e finale. Peut-être. On sait que vous êtes un candidat brillant, vif, vous êtes très fort sur les questions mystères. Peut-être que Jean-Philippe a essayé de percer en vous le secret de votre réussite. Il va s'en inspirer. Bonne chance à vous. Je souhaite. Est-ce que ça a été effectivement votre tactique? Bonjour Jean-Philippe. Mais on va voir ce que ça va donner. J'espère pour vous que peut-être vous accéderez à cette finale aujourd'hui. Alors, vous êtes ravi d'être là, bien évidemment. Vous êtes ravi d'être là? Oui, bien sûr. Je disais bien évidemment parce que c'est pas forcément une idée qui vous vient naturellement. Ça vient de mes 2 enfants, Esteban et Valériane, qui m'ont un peu poussé au derrière, comme on dit, pour que je m'inscrive à l'émission. Et vous êtes ravis. Et voilà. C'était le plus dur, passer le pas, ils l'ont fait pour vous. Regardez le montant de notre cagnotte. Aujourd'hui, justement, elle est en jeu et elle est à 4 100 €, peut-être pour Jean-Claude s'il parvient à cette 5e finale. On commence tout de suite avec une première manche. Dans cette première manche, les réponses aux questions mystères vous sont données. Vous jouez à tour de rôle et vous marquez un point par lettre découverte. Jean-Philippe, vous avez la main. On commence avec vous. Regardez, la question mystère s'affiche. Et la réponse est Drakkar. Quel artiste est le père d'Arthur H? Je ne sais pas. C'est Jacques Higelin. La main passe. Vous la récupérez, Jean-Claude. Quel nom porte le pantalon traditionnel d'Afrique du Nord à jambes bouffantes? Je ne sais pas. C'est pas souvent qu'il ne sait pas. Je sais C'était pas un tout. Sarwell. Heureusement. Dans quelle pièce de Corneille Rodrigue est-il le fiancé de Chimène? Le Cid, Exact. Quel nom porte le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse? Je ne sais pas non plus. C'est Jean-Claude. Mais vous êtes très sympa parce que ça met en confiance Jean-Philippe. Il va se dire finalement, je vais peut-être le battre, mon Jean-Claude. Allez, c'est vous qui avez la main. Aujourd'hui, quel acronyme désigne l'ancien Conseil national du patronat français? le MEDEF, Bien joué, bonne réponse. La main passe. Jean-Claude, c'est à vous. Quel mammifère carnivore d'Afrique et d'Asie ricane ou hurle? La hyène, et j'ai une proposition à faire. Je vous écoute. À bord de quel bateau naviguaient les Vikings? Et ça serait le Drakkar. On le retrouve, Jean-Claude, avec cette bonne proposition à cette question mystère. Peut-être maintenant 5 points supplémentaires avec la question bonus. Il s'agit de retrouver le nom d'un lieu. Regardez, voici une photo. Écoutez son indice. Un casino et un centre de remise en forme dont la renommée dépasse la Seine-Maritime. C'est Forges-les-Eaux. Bonne réponse, Jean-Claude. Les amoureux des chevaux viendront à Forges-les-Eaux le dernier week-end de juillet pour y célébrer la fête du cheval. On continue dans la course avec une nouvelle question mystère qui s'affiche. Regardez à la maison. La réponse est fromage. Quel nom porte la seule créature féminine du village des Schtroumpfs? la Schtroumpfette, Exact, bonne réponse. Quel territoire français était autrefois appelé l'île Bourbon? La Réunion. Exact. Quel sultan s'est emparé de Jérusalem en 1187? Attention, 2 je ne secondes. sais pas. Saladin Ier. Dans le nom de l'hebdomadaire VSD, quel mot représente la lettre D? Dimanche. Bien sûr. Quel État des États-Unis a pour capitale Springfield? L'Illinois,
Exact, bonne réponse. Le R s'installe dans la question mystère. Qui dit à Maître Corbeau que vous êtes joli, que vous me semblez beau? Maître Renard. Exact, Jean-Philippe, vous prenez la main. Qui a mis au point la méthode de conservation que l'on a appelée pasteurisation? Louis Pasteur. Exact. Dans Les Misérables, quel inspecteur de police traque impitoyablement Jean Valjean? Javert. Tout à fait. Quelle juridiction pénale juge les contraventions? Attention, 2 secondes. Tribunal. Non, je ne sais pas. Le tribunal de police. Vous récupérez la main, Jean-Claude. Quel type de bonnet a été adopté par les révolutionnaires français? Phrygien. Et j'ai une proposition. On y va. Pour quel aliment Livarot et Pont-l'Évêque sont-ils renommés? Le fromage. Il y a juste à la lire, la réponse est la seule chose que l'on vous donne. Le reste, il faut faire le travail tout seul. Bravo à vous, Jean-Claude. Regardez, voici peut-être l'occasion pour vous de marquer 5 points en plus avec la question bonus. Voici une photo et son indice. 24 heures chrono. Le Mans. C'est presque un cadeau, hein. Le Mans, effectivement. Bonne réponse. Allez, on continue. Nous sommes dans la première manche avec Jean-Claude face à Jean-Philippe. Regardez une nouvelle question mystère qui s'affiche. La réponse est roulie. En quel animal blanc Zeus s'est-il métamorphosé pour conduire Europe en Crète? Taureau. Exact. Pour 12 points, Jean-Claude, par quel terme familier désignait-on autrefois un portefeuille ministériel? Un Marocain. Bien joué. À vous, Jean-Philippe. Comment se prénomme la reine dont Lancelot du Lac était éperdument amoureux? Attention. Trop tard, la reine Guenièvre. Comment appelle-t-on l'ensemble des personnalités qui jouent un rôle dans la vie mondaine internationale? La jet set. Oui. Quelles brochettes de volaille sont typiques de la cuisine japonaise? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas amateur? Pas du tout. De la cuisine du pays du soleil levant, ce sont les yakitori. Quel terme désigne à la fois un sport de combat et une vieille pantoufle? La savate. Exact. La main passe, c'est pour vous, Jean-Philippe. De quel insecte lépidoptère la chenille est-elle la larve? Un papillon. Exact. Qui a réalisé la leçon de piano? Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus. Elle est néo-zélandaise, Jane elle Campion, s'appelle tout Jane à fait. Campion. Quel drame d'Alexandre Dumas fils conte les amours malheureuses de Marguerite Gauthier? Il s'agit de la Dame aux camélias. On passe en partie accélérée. Attention, je ne vous pose plus de questions. Soyez le plus rapide. Bonne chance, c'est parti. Jean-Claude. Quel mouvement transversal effectue un bateau sous l'effet de la houle? Et c'est le roulis. Bonne réponse. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, les scores de nos candidats, Jean-Claude et Jean-Philippe, face à face et 86 à 29. Je vous rappelle que Jean-Claude est à sa 5e participation. C'est donc un match important pour lui. S'il parvient en finale, il remportera la cagnotte et aujourd'hui, elle est à 4 100 €. Vous ne bougez pas, tout de suite, c'est la partie importante, la seconde manche. Rien n'est joué dans la partie et vous le savez, la deuxième manche peut être décisive, elle le sera de toute façon. Et je vous rappelle les règles, désormais vous marquez 2 points par lettre découverte. Tant que vous donnez de bonnes réponses, vous gardez la main et nous ne vous donnons plus les réponses aux questions mystères, à vous de les trouver. Vous êtes prêts? On commence, regardez, la question s'affiche. C'est à vous Jean-Philippe. Beau buzz, 24 points en jeu. Qui incarne Daniel dans Taxi? Samina Seri. Excellent, on continue. Autrefois, quel gentilhomme était au service d'un chevalier? L'écurie. L'écuyer, l'écuyer.
Quelle substance morphinique de synthèse est proposée pour le sevrage des héroïnomanes? Le méthanol. La méthadone. La méthadone, La main passe. Allez, c'est à vous, Jean-Philippe. À quel dieu romain Zeus est-il assimilé? Jupiter. Exact, on continue avec vous. Regardez, vous n'êtes qu'à 23 points d'écart tous les deux. Rien n'est joué. De quel petit homme Rudyard Kipling a-t-il conté l'histoire? Mowgli. Oui. En 1995, quel judoka français a été le premier non-japonais à remporter le titre mondial à la fois en lourd et en toutes catégories? David Douillet. Excellente réponse. Quel nom porte un cyclone très violent qui se produit en Extrême-Orient? Un typhon. Exact. Regardez, vous êtes à 1 point d'écart de notre champion Jean-Claude. Quelle partie? Quelle procédure permet aux citoyens d'approuver ou de rejeter par un vote une mesure proposée par les pouvoirs publics? Un référendum. Exact. Vous êtes devant, vous êtes en tête, Jean-Philippe. Quel artiste a sorti l'album Clandestino en 1998? Manu Chao. Exact. On continue toujours avec vous, Jean-Philippe. Au Maroc, quelle boisson, symbole d'hospitalité, rythme la journée? Le thé à la menthe. C'est fini, il ne va plus jamais en boire de sa vie du thé à la menthe, Jean-Philippe. La main passe, vous la récupérez, Jean-Claude, attention. Quel est le participe passé masculin du verbe prévaloir? Prévalu. Exact. Et j'ai une proposition à faire. Je vous écoute. Par quoi commence le numéro de téléphone d'un Rennais inscrit dans l'annuaire? Et c'est 02. Excellent, bonne réponse. Je peux vous dire que le thé à la menthe, vous en êtes bien servi. Absolument. Allez, regardez tout de suite une nouvelle question bonus. C'est peut-être pour vous l'occasion de marquer 10 points en plus. Voici une photo et un indice. Avant d'être au musée Grévin, c'est dans cette commune du Morbihan qu'a échoué la baignoire de Marat. Sarzeau. Elle a été vendue effectivement au début du XXe siècle à un collectionneur qui en a fait don par la suite au fabuleux et très connu musée Grévin. Je vous propose tout de suite de retrouver une nouvelle question mystère à la maison aussi. Regardez, c'est fait, elle est sur votre écran et on repart dans la course avec Jean-Philippe. Ne perdez pas cette main. Hein? À quel artiste doit-on l'affiche intitulée La Goulue au Moulin Rouge? Je ne sais pas. Dommage. Toulouse-Lautrec. On passe la main et vous la récupérez, Jean-Claude. Dans Les Misérables, quelle petite fille est recueillie par Jean Valjean? Cosette. Exact. Qui a été le premier plongeur en apnée à atteindre la profondeur de 100 mètres sous l'eau? Jacques... je ne me souviens plus. Dans les années 80, Mayol, Luc tout à Besson fait. en a fait le héros de son Grand film, Bleu, Le tout à Grand fait, Bleu, oui. Jacques Mayol. La main repasse. Quel récit, bref, à l'intrigue simple, ne fait intervenir que peu de personnages? Dans la littérature, on parle de nouvelles. Vous êtes déconcentré, reprenez-vous, Jean-Philippe. La main passe, vous la récupérez, Jean-Claude. Quelle discipline d'athlétisme Fosbury a-t-il révolutionné? Le saut en hauteur. Exact. En Italie, comment dit-on allô au téléphone? Pronto. Exact. Quel État américain porte un nom choisi pour honorer Louis XIV? La Louisiane. Tout à fait. Le C s'installe dans la question mystère. Quel nom porte l'intoxication par le plomb? Je connais que ça. Je sais plus. Non, je vous ai entendu dire là, vous étiez mal parti, c'est le saturnisme. Oui, mais je Vous connais que connaissiez ça. la réponse. Oui, tout à fait. Mais elle Mais venait je- pas, elle non. ne venait pas. Il en profite, Jean-Philippe. Vous récupérez la main, à vous de la garder avec cette question qu'elle entremet à la crème de marron et surmontée de chantilly. Non. On va oublier la gastronomie. Thé à la menthe, Mont Blanc, c'est pas votre truc. La main passe. Qui est l'auteur du roman Le Tambour? Gunther Herzog. Non, c'est pas Hélas, ça. non, c'est Günter Grass. Grass. Exact. Vous récupérez la main, Jean-Philippe. Cette fois, vous la gardez. Qui est l'auteur de Huis clos?
Jean-Paul Sartre. Exact, bonne Et j'ai une réponse. proposition. Je vous écoute. Quel vin blanc sec provient de la région nantaise, le muscadet? Très bien, le muscadet. Voici pour vous l'occasion de marquer 10 points supplémentaires avec la question bonus. Attention, soyez concentrés. Voici une photo et un indice. De ces roches tourmentées, panorama somptueux sur le bocage normand. La rade, les roches de Ham. Ce sont les roches de Ham. Je connaissais pas. Alors c'est sans regret et sans plus attendre, on continue. On relance la partie avec une nouvelle question mystère. Quel match entre Jean-Philippe et Jean-Claude? Un match important pour Jean-Claude. Et c'est vous qui avez la main. Jean-Claude, quand vous voulez. C'est moi? Oui, c'est vous. Et vous buzzez à merveille, hein. Regardez, 24 points en jeu. Dans quelle discipline sportive Isabelle et Paul Duchesnay se sont-ils illustrés? La danse sur glace. Exact, on continue. Quel fruit exotique est apprécié pour sa chair orangée, juteuse et parfumée? La mangue. Exact. La partie accélérée, vous le savez, vous buzzez. Le premier qui me donne la bonne réponse remporte les points, c'est parti. Beaucoup de concentration sur ce plateau. Match très important, surtout pour Jean-Claude, qui en est à sa 5e participation. Et peut-être une finale, et peut-être la cagnotte. 4 100 € aujourd'hui, la cagnotte. Jean-Claude. Quel Nantais s'est rendu célèbre sous le Premier Empire par un gros mot? Cambronne. Je vous le dirai pas le mot. Et vous avez raison, mais je crois que ça va être votre mot porte-bonheur. C'est la fin de ce duel. Regardons les scores de nos deux candidats, Jean-Philippe et Jean-Claude. 220 à 121, c'est son mot porte-bonheur. C'est sa 5e finale, c'est Jean-Claude. Ah, Jean-Philippe, le thé à la menthe, le Mont Blanc, toutes ces petites gâteries. Non, elles n'ont pas été de votre côté aujourd'hui. Non. Vous avez joué avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et vous repartez regarder avec ce cadeau. Ce téléphone sans fil vous est offert par Keno, un jeu de la Française des Jeux. Et à la maison, vous jouez avec nous avec la question mystère qu'il faut découvrir chaque jour. Aujourd'hui, une nouvelle question avec 3 propositions de réponse. Un cheval, 2 lapins, 3 chats. Laquelle est la bonne? Vous donnez votre réponse par téléphone au 32 45 ou bien par SMS au 63 003. Et vous ne bougez pas d'un iota, c'est sa 5e finale. Il va tenter de remporter la cagnotte de Télé la question. Énorme, 4 100 €, c'est tout de suite. Jean-Claude, on l'a attendu ce moment. Ah oui, mais Surtout vous. je suis ravi d'être arrivé jusque-là et j'espère que je vais aller encore plus loin. Je vous le souhaite. Vous jouez aujourd'hui pour la 5e fois consécutive. Cela signifie que vous jouez pour tenter de remporter la cagnotte. Dois-je vous rappeler le montant de cette cagnotte? Non, je crois que c'est 4 100 €. 4 100 €, cagnotte record. Vous avez déjà gagné 2 fois cette finale, donc 500 €, plein de cadeaux. Oui. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Toujours la même règle du jeu et toujours la même attitude, concentration, sérénité. essayer. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. La question s'affiche. Attention, 90 secondes, top chrono. Quel romancier français a écrit des chansons pour Stéphane Escher? Philippe Gian. Exact. En 1985, dans quel stade anglais le concert Live Aid a-t-il eu lieu? Wembley. Exact. Quel crustacé d'eau douce rougit à la cuisson? L'écrevisse. Oui. Quel délire psychiatrique consiste à se croire transformé en loup? La lycanthropie. Exact. Qui est l'auteur des méditations poétiques? Je passe. Lamartine. Quel réalisateur français appelle tous ses héros François Perrin ou François Pignon? Francis Weber. Bien joué. Dans quelle contrée fabuleuse Candide se retrouve-t-il au cours de son voyage? Je me souviens plus, je passe. Eldorado. Quel arbrisseau originaire d'Extrême-Orient cultive-t-on pour ses grosses boules de fleurs roses blanches ou bleues? Je passe. L'hortensia. C'est vrai. Quel terme désigne une pierre précieuse ou une pierre fine transparente? Un gemme. Exact. De quelle contrée le marsupilami est-il originaire?
Je ne sais plus. La Palombie. Dans quel pays actuel les Aztèques ont-ils autrefois fondé un empire? Au Mexique. Exact. Dans Le Père Noël est une ordure qui incarne un travesti. Christian Clavier. C'est vrai, voilà. Un certain nombre de lettres se sont dévoilées dans cette question mystère. Restez extrêmement concentrés. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez 10 secondes. Top chrono. Quel site vendéen propose un spectacle historique son et lumière? Et je propose le Puy du Fou. Et c'est gagné! Je suis content. Excellente réponse. merci. Pas beaucoup de lettres découvertes. Sur la fin des questions anagrammes, pas beaucoup de bonnes réponses. J'ai cru que vous alliez perdre cette concentration. Non, mais je suis nantais et c'est vrai que j'ai déjà visité le Puy du Fou qui est pas loin de Nantes. Et je suis ravi d'avoir gagné la cagnotte parce que je marie ma fille aînée l'année prochaine. C'est déjà prévu et donc ça va permettre peut-être un petit peu plus de... Et j'embrasse Marie-Pierre et puis ses sœurs, Mélanie et Clémentine. Et ben nous aussi, le champagne va couler à flot pendant le mariage et peut-être même dès ce soir. Ah, peut-être, oui. Allez, champagne pour tout le monde. Merci à vous d'avoir joué Merci. avec nous. Je suis On a ravi. été ravis. Je vous propose de nous retrouver dès demain avec une cagnotte, du coup, qui sera beaucoup moins grosse, beaucoup plus menue, avec 500 €, mais ce sera avec grand plaisir. Encore bravo à vous, Jean-Claude. Bon retour à la maison et tout Saint-Sébastien-sur-Loire est avec vous. Quelle fête ils vont vous faire, magnifique. Je pourrais venir? Si vous voulez. Allez, Vous j'y êtes- vais. vous êtes le bienvenu. À demain. Excellente journée sur France 3. Bye bye.